Bonjour et bienvenue à l'espace pitch des startups de l'EPAJ. Est-ce que vous pouvez vous présenter, donner votre fonction, le nom de l'entreprise et votre domaine d'activité? Bien sûr. Donc moi, c'est Sacha Polonghini. Je suis directeur et fondateur de Jaris. J'ai un diplôme de génie mécanique à l'EPFL. Et ce qu'on fait, c'est du microcasting pour l'horlogerie. D'accord, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est du coup? Bien sûr. Donc le principe est assez simple. C'est comme de la fonderie, sauf qu'on fait vraiment pour les petites pièces. Et l'innovation, c'est en fait qu'on utilise des moules en verre plutôt que des moules en acier ou en sable traditionnellement utilisés. Et grâce à ça, on arrive à avoir des toutes petites pièces à haute résolution et aussi avec un bon état de surface. Et quel type de matériaux vous utilisez, que vous injectez là-dedans, hein? C'est principalement de l'or, de l'argent, du cuivre ou même du bronze, mais plutôt des matériaux précieux. Et vous parliez d'avantages en termes de qualité Dimension. et des dimensions. Euh, on parle de quoi comme taille? Ben là, moi, le segment, c'est plutôt des pièces qui sont en dessous du millimètre, aux alentours de 500 micromètres jusqu'à 5 millimètres. Et ça, c'est les endroits où c'est difficile de faire des grands détails. En général, s'ils font des pièces de cette taille-là, ils font une première pièce en casting traditionnel et ensuite ils doivent la retoucher manuellement. Donc c'est là où on arrive à avec la technologie, on arrive à avoir le même résultat sans pour autant avoir Avec des gains de temps avec un significatifs. gain de temps Ok. significatif. Et en termes de volume de production, ça s'adresse à... Ça s'intéresse plutôt à un marché de niche pour le moment. Donc je ne peux pas encore produire 1000 pièces par mois. Je suis plutôt de l'ordre de la centaine de pièces. Mais voilà, pour l'objectif plus tard, bien sûr, d'aller beaucoup plus loin dans la production. Et ces améliorations en termes de quantité, elles pourraient venir uniquement par le fait d'avoir simplement plus de machines, ou est-ce qu'au niveau des process même, il peut y avoir de l'amélioration? Là, pour le moment, le moule en verre, je le casse parce que les pièces sont en 3D assez complexes. Je peux pas avoir le moule en deux parties et puis sortir la pièce. Et du coup, là, fait que ne serait-ce que d'utiliser un moule à chaque fois, fait que je peux pas produire énormément de pièces. Je peux mettre plusieurs pièces par moule. Après, on casse le moule, on récupère toutes les pièces. Mais du coup, après, l'idée, ce serait d'utiliser des pièces moins complexes, mais d'utiliser un moule en deux parties, mais toujours en verre, pour avoir des tout petits détails de décoration, par exemple, sur une roue dentée ou ce genre de choses. Et ça, c'est le prochain but. Et je pense, vu que le moule sera réutilisable, le prix aura diminué et du coup, je ferai des plus gros volumes. Très bien. Et par rapport à ces moules, c'est vraiment là où réside quelque part, je pense, l'unicité, votre démarche en fait. Ouais. Ce qui se démarque vraiment, c'est l'utilisation du moule en verre. La fabrication du moule en verre, c'est fait par ce qu'on appelle le selective laser etching. Donc, d'abord en usine, on passe le laser sur le verre pour définir la structure qu'on veut. Après, on le met dans un bain d'acide qui vient attaquer la partie qui a été irradiée au laser. Et du coup, ça nous fait la structure à l'intérieur du moule en verre. Ça, c'est une technologie qui existe depuis les années 2000. Et Femtoprint ici comment, à l'EPHJ, il représente ce qui se fait en Suisse en tout cas. Et ces technologies, elles étaient utilisées avant dans d'autres types d'industries, ou c'est vraiment quelque chose de... Vous avez commencé ab initio pour l'industrie horlogère? Ma technologie. Oui, Oui, moi j'ai travaillé un petit peu dans l'horlogerie avant. Et du coup, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ça va être un super pour l'horlogerie. Mais j'ai quelques touches dans d'autres domaines industriels. Du coup, je pense que je vais pas forcément rester cloisonné à l'horlogerie. d'accord. Ouais. Et vous êtes basé où? Vous êtes combien de collaborateurs maintenant? Alors, on est 5 à avoir investi au départ. C'est pour ça que ça s'appelle Jaris en fait, parce que c'est Joël, Alexandre, Raphaël, Yann, Sacha. Et je suis principalement tout seul pour tout ce qui est la partie comment, de gestion d'entreprise et production. Et puis on est basé à Neuchâtel, à l'incubateur de Microcity. Ok. Et à travers votre participation à l'EPAJ ici, vous avez rencontré des prospects Ouais, intéressants, des ouais. gens qui sont venus aussi peut-être avec des idées. Ouais, je suis tombé sur deux, trois personnes justement qui n'étaient pas dans l'horlogerie et puis qui ont ils veulent faire des petites pièces pour des microsystèmes. Et du coup, ils m'ont dit, ouais, c'est la première fois qu'on tombe sur un procédé qui fait vraiment du 3D, pas juste du 2D et demi, vraiment du 3D complexe.
Et ça, ils m'ont dit, ça c'est cool. Donc moi, le PHJ, là, j'ai eu un bon début de salon. Et non, je suis content, vraiment content. Ah bah, très bien. Eh bien, on est content pour vous. Merci. Bravo et bonne continuation. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci, au revoir.